Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant pour tous les entrepreneurs qui sont en phase de lancement de leur activité. Mais c'est aussi valable pour les entrepreneurs qui veulent démarrer un nouveau projet. Comment trouver ce qu'on appelle sa niche de marché? Et devinez quoi? La réponse, elle se trouve en vous-même. Alors généralement, pour trouver une niche, on préconise de réaliser ce qu'on appelle une étude de marché. Alors malheureusement, ça risque de strictement rien vous apporter, sauf si vous avez vraiment les moyens d'en faire réaliser une par de vrais professionnels. J'ai pendant hyper longtemps accompagné des entrepreneurs en leur demandant de faire ce travail, en leur expliquant que faire une étude de marché, même minimale, c'était indispensable. Mais avec le recul sur mes accompagnements, je me rends vraiment compte que je me trompais et qu'il fallait vraiment développer une autre approche dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on cherche une niche de marché? C'est très simple. On regarde en fait sur un marché donné le segment où il y a le moins d'entreprises qui sont positionnées. Et on se dit que si personne est positionné sur ce segment de marché, c'est qu'il y a une opportunité à exploiter. Sauf que, en fait, quand on a ce raisonnement, qui semble pourtant d'une logique implacable, on risque, sans s'en douter, de mener son projet dans une voie de garage. Parce que si personne est positionné sur une niche de marché, c'est peut-être, et même très très certainement, parce qu'il n'y a tout simplement pas de marché à exploiter. Ou en tout cas, qu'il n'y a pas de marché mature, c'est-à-dire un marché avec des clients potentiels, conscients d'avoir un problème très spécifique à résoudre et qui sont donc prêts en fait à acheter votre solution pour parvenir à le surmonter. Le risque, en fait, c'est donc de se retrouver soit à devoir faire l'éducation de tout un marché, et ça, c'est quelque chose qui peut être très long et surtout très coûteux, soit de se retrouver dans un marché totalement vide simplement parce qu'il n'y a pas de besoin à adresser. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous voulez réaliser une étude de marché afin de valider ou de trouver une niche? Soit vous avez les moyens et vous faites réaliser donc une vraie étude de marché, mais ça risque de vous coûter très cher si vous voulez quelque chose qui soit vraiment poussé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prévoir dans votre budget prévisionnel dès le départ. Soit, et c'est ce qui est malheureusement préconisé par de nombreux coachs en entrepreneuriat, vous bricolez une étude de marché au rabais en diffusant par exemple un questionnaire pour savoir si votre produit il intéresserait une cible potentielle que vous avez imaginée. Le problème, c'est que vous n'aurez certainement pas des données qui vont être suffisantes pour construire de vraies hypothèses, sans oublier que la méthode, elle est tout sauf fiable, parce qu'elle est pleine de biais cognitifs. Alors moi, personnellement, je déteste les trucs qui sont approximatifs. Et puis, mes clients, ils ont rarement plusieurs dizaines de milliers d'euros à dépenser dans une vraie étude de marché. J'ai donc développé une approche qui est très différente pour les personnes que j'accompagne et qui souhaitent lancer leur activité. Donc des personnes qui sont en recherche d'une niche de marché. Et cette approche, comme vous allez le voir, elle est particulièrement audacieuse parce que plutôt que de chercher à tout prix un marché sur lequel personne n'est positionné, je vais au contraire préconiser de s'attaquer à des marchés qui sont très très fortement concurrentiels. Alors pourquoi? Simplement parce que si ces marchés sont si concurrentiels, c'est qu'en fait ils regorgent de clients à adresser et que le nombre de clients se renouvelle très régulièrement. Puis je vais définir ma niche en fonction de mon positionnement entrepreneurial sur ce marché. Bref, je vais en fait tout simplement regarder en moi-même en cherchant à me poser les bonnes questions. C'est quoi par exemple la compétence unique que je peux apporter sur ce marché, ce que j'appelle moi mon super pouvoir? Qu'est-ce qui me passionne vraiment sur ce marché et qui me fait vibrer dès que je me lève le matin? En quoi mon histoire personnelle, professionnelle, me rend légitime à adresser ce marché? Ou encore, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais transformer radicalement sur ce marché? Prenez le temps de vraiment bien réfléchir à toutes ces questions et n'hésitez pas à faire une liste de tout ce qui vous vient à l'esprit sur une feuille de papier. Ensuite,
Une fois que vous avez dressé cette liste, donc la liste de ce qui vous rend unique, irremplaçable, demandez-vous où est la demande sur le marché pour un profil comme le vôtre. Et l'avantage d'un marché concurrentiel, c'est que vous allez avoir à votre disposition sur Internet énormément de données pour identifier le segment de public auquel vous voulez vous adresser. En gros, qui est prêt à payer pour faire appel à vous plutôt qu'à un autre entrepreneur? Posez-vous à nouveau des questions. Avec qui est-ce que vous vous sentez à l'aise pour discuter au quotidien? C'est quoi son âge à cette personne, son sexe, son métier spécifique, etc. Enfin, comment est-ce que vous pourriez formuler en une seule phrase votre proposition de valeur, donc votre pitch, pour ce client potentiel? Une fois que vous avez identifié votre niche, c'est le moment de passer à l'action. Moi, je vous invite à produire du contenu, tout simplement, du contenu à destination de cette cible et d'utiliser des plateformes comme les réseaux sociaux pour justement le diffuser. Pour ça, ayez pas peur de sponsoriser ces contenus sur des audiences spécifiques, par exemple en utilisant la publicité sur Facebook, sur Instagram ou encore sur TikTok, parce que c'est des systèmes publicitaires qui vont vous permettre de toucher le public cible potentiel que vous avez défini au départ. Vous pourrez comme ça évaluer vraiment la pertinence de votre niche en analysant avec des vraies datas si ce public s'engage sur votre contenu. Et en fonction du tunnel dans lequel vous les ferez entrer, vous pourrez ensuite continuer à analyser leur comportement, continuer à analyser leurs besoins, leurs problématiques, etc. Et ça, sans avoir complètement vidé votre trésorerie, et déjà avec même un socle client. Cerise sur le gâteau, vous allez créer avec eux une vraie relation. Bref, perdez pas de temps à chercher une niche à l'extérieur alors que votre positionnement, il peut vous suffire à faire émerger cette niche, même sur un marché très très concurrentiel. Et ça, simplement en misant sur vos compétences et votre personnalité. Bref, sur ce qui fait de vous un entrepreneur unique. Vous êtes en train de lancer votre activité, expliquez-moi de quoi il s'agit dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour encore plus de conseils pour entreprendre votre vie.